l'après-éclipse du 12 août 2026. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Elisa Luna, astrologue, ravie de pouvoir vous faire cette vidéo qui va se concentrer sur un aspect assez particulier que nous traversons actuellement durant ce mois d'août, cette période d'entre-deux éclipses. Nous venons de traverser une éclipse solaire en Lion, vous ne l'avez pas ignoré, ça s'est produit le 12 août et elle était carrément visible depuis notre point de vue en France. Et nous approchons peu à peu à la fin de ce mois d'août, le 28 août, d'une éclipse lunaire partielle. On est donc entré dans la saison des éclipses comme on aime communément l'appeler en astrologie, et c'est donc une période charnière extrêmement importante qu'il va falloir accompagner au mieux. Alors c'est pour ça, je voulais vous faire une petite vidéo particulière parce que beaucoup d'entre nous peuvent se sentir en ce moment un peu à bout de souffle. De nombreuses personnes traversent une période où l'énergie semble manquer, où certaines tâches auparavant simples deviennent beaucoup plus difficiles à mener, voire impossibles à assumer comme auparavant. Ce ressenti n'est pas du tout isolé. Nous sommes entrés dans une période où quelque chose démarre, quelque chose change profondément en nous et nous invite surtout à revoir notre manière d'être, d'avancer et de penser au quotidien. Et oui, depuis quelque temps déjà, et ce bien avant cette éclipse solaire du 12 août, des transformations ont commencé à entrer en marche et leur intensité semble aujourd'hui pleinement s'amplifier. On est nombreux à pouvoir constater que le corps réclame davantage de repos, que le rythme naturel est en train de changer, que des anciennes habitudes ne correspondent plus du tout à nos besoins actuels. Et lorsque nous rencontrons des résistances, de la fatigue, une baisse de motivation, cela peut être surtout l'occasion d'observer ceux qui cherchent actuellement à se réajuster. Plutôt que de lutter contre les signaux qui nous sont montrés de façon nombreuse et variée, nous pouvons choisir de les observer, de les écouter pleinement. Ils nous montrent souvent où notre énergie mérite d'être préservée et comment retrouver davantage d'équilibre. C'est donc une période qui nous invite à ralentir, à revenir à l'essentiel, à apporter une attention plus consciente à notre bien-être. En effet, nos corps possèdent une intelligence remarquable et lorsqu'ils demandent du repos, de la douceur ou du changement, ils nous orientent vers ce qui va favoriser notre élévation et notre évolution. Il faut accepter de lever le pied, ce n'est pas ici un échec, c'est parfois une étape nécessaire pour se reconstruire, se recharger autrement. En relâchant certaines exigences, en abandonnant le besoin de vouloir tout contrôler à tout prix, de tout accomplir parfaitement, nous créons alors l'espace nécessaire pour accueillir une nouvelle manière d'être et donc de rayonner. Beaucoup pourront découvrir une relation différente à eux-mêmes. Le perfectionnisme baisse progressivement et laisse place à davantage de bienveillance et d'empathie. L'urgence va céder sa place à la présence. On apprend à faire moins, mais avec plus de conscience et de sérénité. Il est donc très important de ralentir sans culpabiliser, de s'accorder du temps pour récupérer, reconnaître que chaque moment possède sa propre perfection. Il faut faire de son mieux et c'est déjà amplement suffisant. Il n'est plus nécessaire de s'épuiser pour prouver sa valeur. Aujourd'hui, plutôt que de vouloir tout gérer en même temps, il est temps d'apprendre à avancer pas à pas, une chose après l'autre, avec simplicité pour une plus grande paix intérieure. Retrouvons donc cet espace de confiance, d'écoute et de douceur envers nous-mêmes pour accueillir tous les changements avec ouverture et laisser la magie de la vie nous surprendre à chaque instant. Car nous sommes en effet dans une période extrêmement importante, comme je vous l'ai dit. Nous venons de traverser une éclipse solaire, celle qui s'est produite le 12 août, aux alentours du 20e degré du signe du Lion, et nous entrons maintenant dans une phase particulièrement intéressante, où l'événement céleste de cette éclipse, qui appartient à ce passé immédiat, commence réellement à déployer ses fruits ici et maintenant. Alors une éclipse, elle représente davantage, comme je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, hem,
des émotions qui peuvent se réveiller, des événements qui peuvent commencer à se dessiner, mais ce n'est pas forcément des événements qui se produisent le jour même de cette éclipse. Et donc le 12 août a surtout constitué un point de départ, le moment où la dynamique commence à s'ouvrir. Pour certains d'ailleurs, ça peut être quelques jours auparavant. Des sujets vont devenir beaucoup plus visibles à partir de maintenant, certaines situations vont commencer à changer de direction, les manifestations pourront apparaître de façon claire, limpide et beaucoup plus cohérente dans les semaines et les mois à venir. Dans le cadre d'ailleurs de cette éclipse qui était très importante durant cette année 2026, nous travaillons sur une période qui va nous accompagner pendant 6 mois jusqu'au début du mois de février 2027, avec le 6 février comme balise étant la date de la prochaine ouverture de la période d'éclipse pour 2027. Nous aurons donc devant nous, à partir d'aujourd'hui, plusieurs mois durant lesquels les thèmes qui ont été abordés aux alentours de ce 12 août pourront se reconstruire, évoluer et produire des répercussions, des conséquences ou bien des fruits très appréciables. Nous allons donc aujourd'hui dans cette vidéo observer en deux parties. La première, la signification générale et collective de cette période d'entre-deux, car nous approchons d'une éclipse lunaire qui se produit à la fin du mois d'août. Et en deuxième partie, nous pourrons parcourir l'ensemble des 12 signes du zodiaque et l'influence particulière de toute cette période pour pouvoir la vivre au mieux. Et oui, l'éclipse vient de passer, mais son histoire ne fait que commencer. Une éclipse solaire correspond astrologiquement à une toute nouvelle lune qui est assez particulière et elle contient ici une idée de commencement, d'ouverture, de nouvelles séquences. Bien entendu, les nœuds lunaires sont partie prenante. Et pourtant, cette naissance, elle s'effectue à travers une privation momentanée de lumière. Symboliquement, ce n'est pas rien. Le soleil symbolise notre cœur, l'esprit avec un grand E, la visibilité, la clarté, le pouvoir, la vitalité, la direction que l'on souhaite suivre. Ici, pendant un instant, il est complètement obscurci par la lumière de la lune qui, elle, va représenter le monde des émotions. C'est une combinaison qui va donner à cette éclipse une qualité toute particulière. Quelque chose commence, tandis qu'une ancienne lumière s'efface au profit donc du cœur. Une situation dans nos vies commence à changer de forme. Un chapitre arrive à un tournant. Une prise de conscience peut modifier la manière dont nous regardons une situation qui existait déjà. Et voilà pourquoi les jours dans lesquels nous sommes actuellement, qui suivent une éclipse solaire, qui s'approchent d'une éclipse lunaire, méritent pleinement toute notre attention. Depuis cette date du 12 août, certains événements ont pu se produire pour certains d'entre nous. Pour d'autres, l'effet va ressembler davantage à une sensation intérieure, une décision qui peut commencer à mûrir, une relation qui change de tonalité, un projet qui commence à prendre une autre direction. Ça peut nécessairement ici créer de la fatigue, ça peut apporter de nouvelles responsabilités, des changements très importants, que ce soit au niveau personnel, familial, professionnel, voire financier. Une éclipse agit vraiment comme un révélateur. Elle va surtout attirer notre attention vers une partie particulière de notre vie. Elle va concentrer toute la lumière astrologiquement dans un secteur de notre thème astrologique. Et bien sûr, si elle correspond à un positionnement important de planète, de point du thème, alors certaines promesses qui sont déjà inscrites dans notre thème de naissance seront amenées à se réaliser dans cette période. Cette notion reste essentielle pour comprendre toute la suite, car une éclipse active ce qui existe déjà potentiellement dans notre thème de naissance. Elle va agir à l'intérieur d'une architecture toute personnelle. Deux personnes qui ont le même ascendant, le même signe, pourront vivre cette période de manière très différente, car le secteur concerné, les planètes qui sont impactées, vont donner le théâtre général de l'événement. Mais tout cet ensemble pourra largement faire différer le scénario qui est à vivre. L'éclipse qui vient de se produire le 12 août s'est produit, comme je vous l'ai dit, aux alentours du 20e degré du signe du lion. Et pour observer son impact personnel, bien sûr, nous pouvons prendre une marge d'environ 5 degrés de chaque côté. 5 degrés d'orbe, qui va donc nous donner la zone entre 15 et 25 degrés de ce signe, qui est particulièrement intéressante et à observer. Si dans votre thème natal, vous avez des planètes, des points importants autour de ces degrés du signe du lion,
alors vous êtes fortement impacté par cette saison d'éclipse. Mars constitue probablement l'un des éléments les plus importants à comprendre durant cette période. Mars va rester dans le signe du Cancer jusqu'au 28 septembre. Et au moment de la première éclipse en Lion qui s'est produite le 12 août, Mars venait d'entrer dans ce quatrième signe du Cancer et se situe ici de manière symbolique, astrologique, dans un signe de chute pour lui. Et oui, dans la tradition, la planète ici est en chute, elle rencontre davantage de difficultés pour exprimer ses propres qualités de manière stable et constructive. Mars qui représente l'action, l'effort, la confrontation, la coupure, la chaleur, la colère, l'agressivité, la compétition, la capacité à aller vers un objectif. Dans ce signe d'eau du Cancer, cette énergie est beaucoup plus reliée aux émotions et aux ressentis. L'action peut partir d'une réaction affective. La colère peut venir d'un sentiment de vulnérabilité. La volonté de protéger peut devenir beaucoup plus vive, beaucoup plus impactante. Et les réactions peuvent être rapides, lunatiques, alors que la direction reste, elle, assez fluctuante. Mars conserve son besoin d'agir, tandis que le signe du Cancer va surtout fonctionner avec sensibilité, mémoire, protection. Il se relie aux siens, à la famille, aux notions de tribu et d'appartenance. Les besoins émotionnels et l'eau vont prendre plus d'importance. Cette combinaison peut donc créer des actions impulsées par l'émotion. À l'échelle du collectif, ça correspond à davantage d'agressivité, des décisions qui sont prises sous pression émotionnelle, des confrontations, des actions humaines dont les conséquences peuvent devenir très difficiles à maîtriser. Le signe du Cancer possède également une relation symbolique très forte avec l'élément eau, bien sûr. Mars en Cancer peut donc attirer notre attention vers des problématiques liées à cet élément eau, à tout ce qui est liquide, au fluide, à la mer, aux rivières, aux intempéries, aux ressources. Dans une lecture plus mondiale, l'idée d'une tension autour de l'eau, de cette ressource, peut être particulièrement importante durant cette période et ce pendant plusieurs mois bien sûr, s'étendre par la suite. Il y a des difficultés qui peuvent remonter, des conflits également par rapport à l'accès à cette ressource, un élément qui peut devenir de plus en plus précieux et qui peut faire naître ici des conflits. La période qui va donc s'étendre d'août 2026 à février 2027 peut faire émerger un événement important autour de ces symboliques. Mars nous rappelle également que l'être humain joue un rôle très actif dans cette dynamique. Nous sommes dans le domaine de l'action humaine, de la décision, de l'intervention, de la confrontation et parfois de l'erreur produite par une volonté d'aller beaucoup trop vite. Alors pour comprendre simplement la suite logique de cette période, l'éclipse solaire du 12 août vient d'ouvrir un tout nouveau chapitre. Mars montre dans le thème qui nous est très personnel l'endroit, le domaine où l'action va devenir beaucoup plus intense. La maison qui est occupée justement par l'éclipse que nous venons de traverser va décrire un secteur de vie qui entre dans une toute nouvelle phase, quelque chose qui demande plus de conscience, plus d'attention. Une situation est en train d'évoluer et surtout, une page est en train d'être tournée définitivement. La maison qui est occupée par Mars également indique l'endroit où l'énergie est beaucoup plus forte, plus nerveuse, plus combative, parfois aussi un peu plus maladroite. Voilà donc le dialogue fondamental de cette période et n'oublions pas, nous nous approchons de l'éclipse lunaire partielle qui va se produire le 28 août et qui est donc concomitante à une pleine lune, la pleine lune de l'Esturgeon, très importante. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour cette période d'entre-deux, mais bien sûr, je vous ferai également une vidéo spécifique sur cette pleine lune, éclipse lunaire partielle. Nous sommes littéralement dans cet entre-deux, dans ce que l'on appelle communément un corridor ou la saison d'éclipse. L'histoire astrologique de ce mois d'août reste pleinement en mouvement. On est même au cœur du tourbillon. Quelque chose a démarré le 12 août. Nous avançons maintenant vers le second temps qui lui va éclairer, culminer, révéler, libérer une toute autre partie de cette même histoire.
car bientôt, le 28 août, donc, nous aurons une éclipse lunaire partielle. La Lune aux alentours du 5e degré du signe des Poissons et bien sûr en face, le Soleil aux alentours du 5e degré du signe de la Vierge. Il s'agit donc d'une pleine Lune éclipsée sur l'axe Poisson-Vierge et cette précision est essentielle parce que nous passons d'une éclipse solaire en Lion, signe fixe de feu, à une éclipse lunaire partielle, axe mutable qui oppose la Terre de la Vierge et l'eau des Poissons. L'atmosphère va donc changer progressivement. Nous sommes au cœur de ce mouvement de changement. Nous partons de quelque chose de très solaire, lié à notre cœur, à notre volonté, au pouvoir, au désir d'exister, à la confiance et au fait d'affirmer pleinement ce que l'on souhaite. Et puis nous nous dirigeons vers un axe qui va parler beaucoup plus de la réalité du quotidien, de discernement, de service, de santé, d'organisation, mais aussi de lâcher prise, de sensibilité, de spiritualité, d'une forme de dissolution. Voilà pourquoi cette période charnière du milieu du mois d'août mérite toute notre attention particulière. L'éclipse solaire qui s'est produite en début de mois a semé quelque chose. Elle ouvre un chapitre dans une maison précise de notre thème, dans un secteur précis de notre vie. Et nous avons également, bien entendu, une dynamique ici qui évolue. Nous avançons vers cette pleine lune éclipsée, pleine lune qui représente un temps de culmination, d'aboutissement, de mise en lumière. Et cette éclipse lunaire amplifie cette logique. Quelque chose peut devenir beaucoup plus évident à mesure que nous approchons de cette fin du mois. Il existe donc une différence fondamentale entre les deux extrémités de cette période. Le début du mois d'août qui nous parle de commencement, la fin du mois d'août qui parle de résultats, de prise de conscience, d'une forme de culmination, une nécessité d'accompagner une libération. Entre les deux, nous traversons ce passage qui va relier ces deux mouvements qui peuvent aussi devenir complémentaires. Une situation que nous avons initiée en début de mois commence pour certains à produire les premières conséquences. Une décision peut entraîner une réaction, une rencontre modifier une organisation, une dépense venir modifier un projet. En tout cas, pour beaucoup, il peut y avoir des prises de conscience qui modifie notre façon de voir les choses. Mercure rejoint également la Vierge le 25 août et donc le Soleil et Mercure se rencontrent juste avant cette éclipse de lune. Nous quittons progressivement la grande affirmation solaire du Lion pour entrer dans le temps de l'analyse, du discernement, du classement et de la compréhension. La Vierge voudra observer le moindre détail, identifier ce qui fonctionne et corriger ce qui demande à l'être, organiser les ressources pour rendre la situation plus limpide et cohérente. Nous pourrons donc considérer la seconde moitié de cet entre-deux comme une phase pendant laquelle ce qui s'est ouvert aux alentours du 12 août commence à demander une forme de concrétisation. Nous sommes amenés à spiritualiser la matière. Face à cette Vierge, la lune éclipsée est en Poisson, le signe des Poissons qui fonctionne très différemment, qui nous parle de sensibilité, d'intuition, de retrait, de foi, d'imaginaire, de compassion, d'empathie, de fin de cycle et de dissolution des frontières. Nous aurons donc le 28 août une tension très intéressante entre deux nécessités, mettre de l'ordre et accepter qu'une partie de notre vie échappe au contrôle, comprendre les détails et retrouver une vision plus globale de la situation, servir concrètement et conserver une dimension intérieure pour organiser et surtout accepter. L'intérêt va donc consister à observer les domaines qui sont concernés, la maison du lion, la maison de la Vierge, la maison des poissons, les secteurs qui vont culminer cette période pour vous, de manière à ce que vous puissiez la traverser au mieux. Nous allons donc maintenant observer l'influence de tout cela, justement, de cette grande période entre les deux éclipses, mais qui peut s'étaler sur plusieurs mois, voire sur une année, pour l'ensemble des 12 signes du zodiaque. Je vous invite plus que jamais aujourd'hui à écouter votre signe solaire, surtout votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, nous allons commencer par le tout premier des signes. Bélier, une période pour passer des plaisirs au lâcher-prise. En effet, pour vous, l'éclipse du 12 août a ouvert un chapitre dans votre 5e secteur, celui de l'amour, des enfants, des plaisirs, de l'intelligence, de l'apprentissage, de la créativité. Et nous entrons ici dans une toute nouvelle période. Vos goûts peuvent changer. Une nouvelle envie peut prendre beaucoup plus de place. Mars se situe en secteur 4
4 et va donc activer le foyer, la famille, l'immobilier, votre vie intérieure. Peut-être des travaux, un projet de déménagement, des tensions familiales pourraient accompagner cette période avec une sensibilité émotionnelle beaucoup plus importante. Plus nous avançons vers le 28 août, plus l'éclipse lunaire va toucher votre 12e secteur. Après l'ouverture très vivante du début du mois d'août, la fin du mois va demander pour vous davantage de recul. Une situation ancienne arrive à son terme, une fatigue peut vous conduire à ralentir. Un attachement, une habitude ou une histoire appartenant au passé peut être progressivement libéré. Le soleil va entrer en vierge et sera donc dans votre secteur 6, celui de la santé, du quotidien, du travail, de l'organisation. Cet axe demande pour vous de trouver un équilibre entre activité et récupération, entre obligation et espace intérieur, entre organisation et lâcher prise. Pour vous, cette période peut être extrêmement féconde lorsque l'énergie nouvelle apparue au début du mois d'août va s'accompagner d'une capacité à laisser derrière vous ce qui prend inutilement de la place, du temps et de l'énergie. Taureau, une période pour passer du foyer au projet futur. En effet, pour vous, l'éclipse solaire du 12 août a touché votre secteur 4, celui de la famille, du logement, de l'immobilier, des racines et de la sécurité intérieure. Vous entrez aujourd'hui dans une toute nouvelle phase. Une prise de conscience familiale peut se produire et votre définition même du foyer peut évoluer. Mars, dans votre secteur 3, accélère parallèlement les déplacements, les démarches, les activités avec une possible tension autour de la fratrie, des proches, du voisinage. L'éclipse lunaire de la fin du mois arrive et se situe dans le secteur 11 pour vous, celui des projets, des amis, des réseaux, des aspirations sur le long terme. Nous atteignons ici pour vous une étape très importante. Un projet abouti, une amitié se révèle et montre sa véritable place dans votre vie. Un désir peut également arriver à maturité et vous permettre de comprendre s'il correspond encore à ce que vous voulez aujourd'hui. Le soleil qui va faire son entrée en vierge traverse votre secteur 5, celui de l'amour, des enfants, de la créativité, des plaisirs, un axe qui met donc en relation votre joie personnelle et votre avenir dans le collectif. Après une première éclipse qui travaille profondément vos racines, la seconde qui s'approche vous demande de regarder où vous souhaitez aller. Cet entre-deux construit un pont entre vos origines, votre futur, l'endroit où vous vous sentez chez vous et les personnes avec lesquelles vous souhaitez construire la suite. Gémeaux, une période de mouvement dans le domaine de la carrière et vos activités. En effet, pour vous, cette éclipse solaire du 12 août a ouvert un tout nouveau chapitre dans votre troisième secteur, celui des déplacements, des nouvelles activités, des projets, de la fratrie, des voisins et de l'environnement proche. Tout cela est en train d'évoluer vitesse grand V. Vous pourrez sortir davantage de votre zone de confort, commencer quelque chose qui augmente considérablement votre mouvement quotidien. Mars, qui est dans votre deuxième secteur, rend parallèlement les questions financières plus sensibles, avec une possible dépense importante ou impulsive. La parole demande aussi davantage de maîtrise et l'alimentation, particulièrement la digestion et l'estomac, vont peut-être vous préoccuper. Soyez attentifs et vigilants. Mars en cancer mérite une attention particulière pour vous. L'éclipse lunaire de la fin du mois, le 28 août, se produit dans le 10e secteur, celui de la carrière, du statut, de la visibilité, de l'épanouissement et des objectifs que vous souhaitez atteindre. Une situation professionnelle pourrait culminer, un projet devenir beaucoup plus visible, une décision concernant votre orientation devenir beaucoup plus claire. Enfin, le soleil qui va faire son entrée en vierge dans votre quatrième secteur va réveiller le domaine de la famille, du logement, de la vie privée et se trouve directement en face de votre propre évolution professionnelle. L'équilibre ici sera à trouver entre carrière et foyer. Un nouveau déplacement, une activité commencée aux alentours du 12 août pourrait progressivement vous conduire vers une évolution professionnelle beaucoup plus importante que vous ne l'imaginez. Pour vous donc, l'entre-deux va transformer progressivement le mouvement quotidien en changement de direction à la fois au niveau social comme professionnel. Cancer, on passe de la matérialité à une toute nouvelle vision. En effet, pour vous, l'éclipse solaire du 12 août a touché votre deuxième secteur, celui de l'argent, des possessions, des biens, de la parole, de l'alimentation et de certaines habitudes de consommation qui vont donc ici entrer dans une toute nouvelle phase.
Mars se trouvant directement chez vous augmente considérablement votre niveau d'activité. Vous pouvez vouloir agir beaucoup plus vite, faire davantage de choses, accélérer certaines décisions. Votre corps devient particulièrement sensible à la manière dont cette énergie est utilisée, avec une attention particulière aux inflammations, aux brûlures et aux petits accidents qui pourraient être liés à la précipitation. Après une première éclipse très matérielle, la seconde va ouvrir un espace beaucoup plus vaste. Les études, les voyages, l'étranger, l'enseignement, la philosophie, les croyances, votre manière de comprendre le monde vont arriver à une étape importante. Une formation peut se terminer ou produire une révélation. Un voyage peut avoir une signification toute particulière et une croyance, même une manière ancienne de voir le monde pourrait également évoluer. Le soleil en vierge, lui, va être dans le secteur de la communication, des déplacements et de l'environnement proche. Cet axe va mettre en relation les faits et la vision globale, ce que vous savez et ce que vous croyez, votre environnement immédiat et le monde extérieur. Cet entre-deux va commencer pour vous par une transformation de vos ressources et de votre manière d'agir, puis vous conduit vers une évolution beaucoup plus large de votre compréhension de la vie. Lion, nous passons ici de vous-même à des ressources partagées. Et oui, durant cette période, l'éclipse solaire qui s'est produite chez vous en début de mois a eu lieu directement dans votre premier secteur. Nous sommes donc dans une période extrêmement personnelle pour vous, votre identité, votre corps, votre manière de vous présenter au monde et surtout les grandes orientations que vous souhaitez donner à votre existence vont prendre un tout nouveau départ. Ce qui a commencé aux alentours de cette période du 12 août peut sembler encore embryonnaire aujourd'hui, mais les mois qui vont suivre permettront de comprendre l'importance réelle de certains choix effectués pendant cette période. Mars est en cancer et traverse parallèlement votre secteur 12 et rappelle l'importance du repos, du soin, du retrait, du service. Certaines contrariétés peuvent demander de l'énergie et le corps peut également devenir un indicateur très précieux de votre rythme. En avançant durant ce mois, en approchant de la fin du mois et de l'éclipse, nous changeons complètement de secteur puisque cette éclipse lunaire en poisson va activer votre huitième secteur. En face, le soleil en vierge active le second. Cet axe devient donc très important. Votre argent face à l'argent partagé, vos ressources face aux ressources des autres, ce qui vous appartient face à ce qui dépend de l'extérieur. Ici, quelque chose peut arriver à maturité dans ce domaine autour de la fin du mois. Une situation financière peut devenir beaucoup plus claire et vous conduire à revoir la gestion de vos ressources. La dimension psychologique de cette maison 8 va également beaucoup compter. Après une éclipse solaire qui vous pousse vers une nouvelle version de vous-même, l'éclipse lunaire peut vous conduire à abandonner une ancienne peur, une dépendance, une manière de rester attaché à une situation arrivée à son terme. Votre espace d'entre-deux, les lions, va parler d'une transformation personnelle qui demande surtout progressivement d'accompagner la transformation de votre rapport à la sécurité, à l'argent, aux liens profonds, mais surtout à votre propre valorisation personnelle. Vierge, vous allez passer du retrait à la relation. En effet, cette éclipse solaire du 12 août a ouvert une période très intérieure puisqu'elle se produit dans votre douzième secteur, celui du détachement, d'une prise de recul, du repos, du soin, une forme de spiritualité à retrouver et parfois même la séparation qui constitue les grands thèmes de cette première période. Vous pourrez ressentir donc aujourd'hui qu'une certaine partie de votre vie arrive progressivement à son terme et que vous avez besoin de prendre de la distance afin de comprendre votre prochaine direction. Mars, qui se situe en secteur 11 pour vous, vous pousse parallèlement à agir pour des grands projets de vie, pour vos désirs, vos réseaux, avec une possibilité de tension dans certaines amitiés ou avec la fratrie. Puis nous avançons vers une éclipse lunaire qui va se produire directement dans votre secteur. En tout cas, la Lune se produira dans le secteur en face du vôtre, secteur 7, la maison du couple, des associations, des contrats, des partenariats. Cet entre-deux va donc prendre une dimension relationnelle très puissante pour vous. Le recul demandé avec la douzième maison peut progressivement vous conduire à avoir une relation avec beaucoup plus de clarté. C'est limpide. Aux alentours de la fin du mois, une situation relationnelle pourrait atteindre un point de non-retour, pourrait atteindre une forme d'aboutissement. Une relation peut changer de statut, donc une collaboration arrive à une étape décisive, un engagement devenir beaucoup plus clair.
Le soleil qui va faire son entrée dans votre secteur, chez vous en Vierge, va vous placer directement au cœur de cette période, mettant en lumière votre identité face à la relation. Votre équilibre consiste ici à retrouver une place personnelle claire, tout en comprenant ce que vos relations vous renvoient de vous-même. Cette fin du mois pourra donc devenir extrêmement importante pour définir ce que vous êtes aujourd'hui face aux autres et quelle qualité de relation correspond réellement à cette nouvelle version de vous-même. Balance, la vie vous invite à mettre en place des projets dans votre quotidien. En effet, pour vous, l'éclipse solaire en Lion a activé le secteur 11, celui des projets, des désirs, de l'ambition sur le long terme, la réalisation personnelle, les amis, les réseaux qui entrent donc dans une toute nouvelle période. Une envie nouvelle peut prendre forme et certains pourraient avoir envie de jouer un rôle totalement différent dans leur évolution future. Mars entre en secteur 10, va concentrer beaucoup d'énergie dans le domaine de la carrière, de l'épanouissement personnel. Vous pourrez vouloir avancer rapidement, obtenir davantage de reconnaissance, lancer une activité ou défendre votre position professionnelle. Les rapports avec l'autorité vont demander davantage de maîtrise, surtout lorsque la frustration ou l'émotion prend le dessus. À mesure que nous avançons vers la fin du mois et l'éclipse du 28 août, l'attention se déplace progressivement vers votre secteur 6, puisque l'éclipse lunaire en Poisson va toucher ce domaine du quotidien, de la santé, du travail, des personnes qui peuvent vous rendre service, de l'organisation concrète de votre existence. Nous avons ici donc une transition extrêmement logique. Un nouveau projet, une nouvelle ambition apparaît, puis votre quotidien doit se réorganiser pour pouvoir réellement accueillir cette évolution. La fin du mois peut mettre en évidence une habitude devenue épuisante, une organisation devenue inefficace, une question professionnelle quotidienne ou un besoin de prendre davantage soin de votre corps et de votre santé. Face à cette maison 6, le soleil qui est en vierge traverse donc votre 12e secteur, rappelle l'importance ici pour vous du repos, du recul et surtout de la récupération. Votre entre-deux vous conduit donc les balances des grands projets vers une réalité beaucoup plus concrète. La manière dont votre temps, votre énergie, votre corps pourraient soutenir de la meilleure des façons tout ce que vous souhaitez construire. Scorpion, vous passez de la carrière au plaisir et à la créativité et il était temps. En effet, pour vous les scorpions, l'éclipse solaire du 12 août s'est produite dans votre 10e secteur, la carrière, le statut, la visibilité, l'orientation professionnelle, qui peuvent entrer dans une toute nouvelle séquence pour plus d'épanouissement. Mars en secteur 9 vous demande d'accompagner des déplacements qui se présentent à vous, une nouvelle formation peut-être, un concours, un examen à passer, davantage d'efforts à fournir en termes de connaissances qui porteront leurs fruits. Certaines tensions également avec un mentor, un professeur, quelqu'un qui a de l'autorité sur vous pourraient être plus difficiles à traverser actuellement. Tout cela peut servir directement à une évolution quoi qu'il advienne. L'éclipse lunaire du 28 août vient ensuite toucher votre secteur 5 et nous passons donc ici de la carrière à l'amour, aux enfants, au plaisir, à la créativité pure et à ce qui vous procure personnellement de la joie. Une situation peut arriver à maturité dans votre vie sentimentale. Une histoire amoureuse peut révéler sa véritable nature. Un sujet concernant un enfant peut demander une décision ou atteindre une étape importante. Une création peut également arriver à son terme ou devenir pleinement visible. Face à cette maison, le soleil en vierge traverse votre secteur 11. Il existe donc un dialogue intéressant entre vos désirs personnels et vos projets collectifs, entre ce que vous aimez profondément et ce que vous souhaitez construire pour votre présent et votre avenir. Cet entre-deux, les scorpions, vous conduit à comprendre que l'évolution professionnelle ouverte par l'éclipse solaire du début du mois d'août possède également une conséquence sur votre vie personnelle et privée. Votre créativité, votre capacité à consacrer du temps à ce qui vous rend vivant seront donc à mettre et à placer en priorité. Sagittaire, vous passez de l'ouverture aux racines. Et oui, pour vous, l'énergie solaire qui s'est produite avec l'éclipse le 12 août a activé votre 9e secteur, celui des études, des voyages, de l'étranger, de l'enseignement, de la philosophie et de votre vision générale de l'existence qui entre aujourd'hui dans un tout nouveau chapitre. Vous pourrez apprendre, enseigner, transmettre ou commencer à regarder le monde différemment. Mars, dans votre 8e secteur, apporte parallèlement une intensité beaucoup plus profonde autour des transformations, des ressources partagées et de votre corps.
Les décisions impulsives demandent davantage de maîtrise et les questions médicales ou financières communes pourraient prendre davantage de place selon votre situation. L'énergie lunaire de la fin du mois arrive dans votre quatrième secteur, celui de la famille, des parents, du logement, de l'immobilier, des racines, de votre sécurité intérieure et qui arrive ici à un point de culmination. Un événement familial pourrait devenir beaucoup plus clair, une situation immobilière pourrait arriver à une étape importante, une émotion longtemps contenue pourrait également remonter à la surface. Le soleil en vierge sera en phase dans votre dixième secteur, celui de la carrière, de l'épanouissement, de votre place dans le monde. Cet axe devient donc central, celui qui va opposer la famille et la carrière. Une nouvelle vision du monde ou un projet ouvert depuis le 12 août pourrait vous conduire à revoir l'endroit où vous vivez, votre rapport à votre famille, l'équilibre entre votre vie privée et votre ambition personnelle. Cette fin de mois vous ramène donc vers vos fondations afin de déterminer ce qui peut réellement soutenir la prochaine étape de votre évolution. Capricorne, vous passez pendant cette période de la transformation à une décision concrète. Et oui, pour vous, l'éclipse qui s'est produit le 12 août a activé votre huitième secteur, celui des ressources partagées, de l'argent, des aides, des pensions, des donations, héritages, mais également de tout ce qui concerne les notions de vie et de mort, de renaissance, de recherche, de spiritualité, de transformation profonde, qui pourront, tous ces domaines, prendre une tournure toute particulière dans cette période actuelle. Mars en secteur 7 pour vous intensifie parallèlement les notions de couple, d'association et de partenariat. Les relations pourraient devenir plus sensibles, plus réactives, avec un besoin accru de maîtriser la manière dont chacun répond à l'autre. À la fin du mois, l'éclipse lunaire en Poisson va toucher un secteur important pour vous de la communication, une information, une conversation, un déplacement, un frère, une sœur, un proche, un voisin pourrait devenir alors plus important. Quelque chose qui était en préparation peut être annoncé ou compris. Une conversation pourrait permettre de mettre des mots sur une transformation intérieure commencée quelques semaines auparavant. Le soleil en vierge occupe en face votre neuvième secteur qui va vous permettre de retrouver plus de connaissances, une meilleure communication, une information immédiate pourrait vous permettre une vision plus vaste de la situation. Les études, les formations, les voyages, l'administratif, l'étranger pourraient également participer à une évolution pour vous. En tout cas, cet entre-deux, les Capricornes, va ressembler à un passage entre une transformation profonde et la nécessité de la comprendre, de la nommer, de prendre une décision concrète pour accompagner tous les changements qui s'imposent. Verseau, vous passez de la relation à votre propre sécurité. Oui, cette nouvelle lune éclipse solaire du 12 août a ouvert un tout nouveau chapitre dans votre secteur des relations. Le couple, les associations, les contrats, les partenariats sont donc directement concernés. Une relation pourrait commencer, évoluer ou changer profondément de dynamique. Mars en maison 6 rend parallèlement le quotidien beaucoup plus intense et peut créer davantage de tensions dans le travail, le service, la gestion du corps et de la santé. L'éclipse lunaire qui se produit à la fin du mois, le 28 août, arrive ensuite dans un secteur important pour vous, celui des revenus, de la matière, de votre valorisation. Votre argent, vos biens, votre alimentation, votre parole, votre sentiment de sécurité pourrait donc atteindre un tournant. Une situation financière pourrait devenir beaucoup plus claire, une dépense, un changement de revenu pourrait modifier votre organisation. Votre rapport à votre propre valeur peut également évoluer et c'est tout le but du processus à l'œuvre. Le soleil qui lui entre en vierge se trouve en face de votre secteur 8, celui des ressources partagées. Nous sommes donc face à un axe financier très puissant, celui de votre argent, celui que vous partagez, vos ressources, les ressources des autres, votre autonomie, ce que vous êtes en capacité de partager et de recevoir. Une évolution relationnelle ouverte aux alentours du 12 août pourrait conduire directement à une réflexion financière à la fin du mois. Votre entre-deux, les Verseaux, vous apprend à construire une relation tout en conservant une définition claire de vos propres ressources et de votre propre valeur. Poisson, vous passez du quotidien à vous-même. Et il était temps. En effet, cette éclipse solaire du 12 août a touché votre sixième secteur, celui du quotidien, du travail, des personnes qui peuvent vous rendre service, des services que vous pouvez rendre aux personnes, des animaux de compagnie et surtout de la santé qui va entrer aujourd'hui dans une toute nouvelle période pour vous.
Une nouvelle organisation peut alors devenir nécessaire car Mars, dans votre cinquième secteur, va intensifier parallèlement le domaine des enfants, de l'amour, de la sexualité, des plaisirs, de la créativité, mais aussi de l'amour de soi, du fait de pouvoir retrouver un espace pour s'occuper de soi-même. Les passions peuvent également devenir beaucoup plus fortes et des situations affectives demander une bonne maîtrise de l'impulsivité. Nous approchons peu à peu de l'éclipse lunaire du 28 août directement dans votre première maison, chez vous. La lune est en poisson et donc pour vous, cette seconde éclipse est extrêmement personnelle, extrêmement importante. Votre identité, votre corps, votre manière d'exister, la direction que vous souhaitez prendre va arriver à un point de culmination. Une ancienne manière de vous définir pourrait commencer à se dissoudre, une émotion profonde pourrait devenir impossible à ignorer et vous conduire vers une décision très importante. Le soleil qui est en vierge en phase dans votre septième secteur va réveiller le couple, les relations et donc faire office de miroir durant cette transformation. Vous pourrez comprendre quelque chose sur vous-même à travers le comportement des autres. L'entre-deux ici, les poissons, vous conduit à une réorganisation très concrète de votre quotidien vers une transformation beaucoup plus personnelle. Ce qui change dans votre rythme de vie pourrait finalement révéler quelque chose de fondamental sur la personne que vous êtes aujourd'hui, pleinement en train de rayonner. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information sur cette période d'entre-deux qui est très importante. Et en conclusion, nous sommes aujourd'hui dans un passage. L'éclipse solaire en Lion appartient déjà au passé, bien sûr, tandis que ses effets astrologiques vont commencer seulement à se déployer. L'éclipse lunaire de la fin du mois du 28 août approche et nous conduit progressivement vers un autre secteur de notre vie, vers d'autres problématiques ou en tout cas pour beaucoup vers d'autres solutions qui pourraient émerger. Cette première éclipse a ouvert une étape. L'entre-deux nous permet d'évoluer. La seconde éclipse révèle, culmine et libère. Puis à partir du 23 août, l'entrée du Soleil dans le signe de la Vierge va accentuer progressivement le besoin de comprendre tout ce qu'il vient de se produire. Mercure qui rejoint le signe de la Vierge le 25, qui rencontrera le Soleil juste avant l'éclipse, nous promet une fin de mois possédant une dimension de discernement très puissante. Les événements vont demander à être observés, compris, traversés et replacés dans une logique beaucoup plus vaste. Observons ce qui s'est ouvert au début de ce mois, ce qui évolue aujourd'hui, ce qui commence à demander une forme de libération à mesure que nous approchons de la fin du mois et de l'éclipse. Ces trois temps appartiennent à une seule et même traversée, et c'est en les regardant ensemble que cette saison devient véritablement cohérente. Alors je nous souhaite à toutes et tous une excellente période. Prenez bien soin des vôtres et de vous-même. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et moi je vous dis à toujours. Merci encore.